Eh bien, yo mes petits potes, yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, dans cette nouvelle vidéo, je vais vous raconter 4 anecdotes. Et parmi ces 4 anecdotes, les amis, il y en aura une seule qui sera fausse. Et bien sûr, à la fin de cette vidéo, je vais vous raconter l'anecdote qui était malheureusement fausse. Donc du coup, il y aura dans cette vidéo 3 anecdotes qui seront vraies et une fausse malheureusement. Donc du coup, j'espère que ce concept vous plaira. N'hésitez pas, les amis, comme d'habitude, à lâcher votre plus beau pouce bleu pour cette vidéo. Abonnez-vous, bientôt 20 000 abonnés. C'est incroyable, donc je compte sur vous. Venez aussi me suivre également sur Instagram. Franchement, vous êtes les boss. Petite transition et c'est parti. Ok, donc les amis, du coup, première anecdote de cette vidéo, donc c'est un vendredi matin, donc voilà, en fait tous les vendredis matins c'était le jour du marché où moi j'aimais bien aller avec ma mère, voilà, tous les vendredis on allait au marché, et donc là en fait j'étais tout simplement en train de dormir, donc là j'avais 12 ans à ce moment-là, et ma mère elle vient tout simplement me réveiller en me disant écoute Kevin, on est vendredi, donc si tu veux venir avec moi au marché, bah viens avec moi. Donc moi ce que je fais, je dis bah écoute maman, il n'y a pas de problème, je viens avec toi et tout, donc du coup ce que je fais, je me réveille tranquillement, voilà, j'étais jeune, je prends petit déjeuner, prends des miel pops avec du lait, bref, vous avez capté. Ensuite, on prend la voiture, direction le marché. Donc là, voilà, on arrive au marché tranquille et tout. On prend du poulet, on prend des fruits, voilà, on prend un peu de tout. Quand soudain, les amis, et je vous jure que là, je regarde comme ça par terre. Qu'est-ce que je vois, les amis? Un billet de 50 euros. J'étais choqué. Donc là, ce qui se passe, j'étais trop content en fait. Mais d'un côté, je savais pas si je devais prendre le billet ou pas en fait. J'étais gêné. Donc ce que je fais maman, devine ce que j'ai trouvé par terre et tout. Un billet de 50 euros. Elle me fait, bah prends-le. Je fais mais je sais pas en fait, je sais pas si je dois le prendre ou pas. Donc moi ce que j'ai fait, j'ai mis le pied sur le billet, je pense que tout le monde fait la même chose, hein. Dites-moi ça dans les commentaires. Et en fait j'avais mis mon pied sur le billet pour que voilà, pour faire c'est qu'il n'y avait pas de billet en fait. Et en fait ce que j'ai fait, j'ai attendu qu'il y ait un peu moins de monde et je me suis baissé les amis pour récupérer le billet. Et ensuite ce que j'ai fait, je l'ai mis dans la poche. Voilà. Et ensuite après, on a continué aux courses et après on est parti. Voilà. Donc est-ce que cette anecdote est vrai ou fausse les gars? Voilà, je vous laisse deviner dans les commentaires. À vous de jouer. Donc maintenant, c'est parti pour la deuxième anecdote. Let's go. Alors du coup, deuxième anecdote, c'était du coup un vendredi soir. Et donc c'est vrai que ce jour-là, j'étais vraiment pas bien. J'avais mal au ventre, j'étais vraiment malade. Et genre, moi je me suis dit, écoute, c'est pas grave. Prends un Doliprane, je prends des médicaments, ça va aller. Il faut que j'aille à la salle, ça va peut-être me faire du bien. Donc je vais à la salle, tranquille, voilà, je me change. Franchement là, j'ai plus de douleur au ventre. Je me suis dit, parfait, ça me fait du bien et tout, le sport et tout. Donc voilà, je commence la séance et tout, tranquillement. Et genre là, les gars, je vous jure, je commençais à avoir mal au ventre, je commençais à avoir mal à la tête, de partout. Et en fait, j'avais juste une envie, c'était d'aller aux toilettes. Que je fais, je vais aux toilettes et tout. Voilà, je fais ce que j'ai à faire. Bref, je vais pas vous raconter les détails, mais vous avez compris. Donc du coup, je vais aux toilettes et tout. Et là, vraiment, mais je casse les doigts. Du coup, j'étais un peu gêné parce qu'il y avait vraiment beaucoup de personnes qui étaient dans le vestiaire en train de se changer et tout. Et vraiment, les toilettes, ils sont collés en fait. Bref, et du coup, moi, voilà, je vais aux toilettes et tout. Et donc là, je me sentais mieux et tout. Je reprends du coup ma séance de sport et tout tranquille. Et genre là, d'un coup, j'ai lâché un énorme P, les gars. Je vous jure, c'est parti tout seul parce que j'aurais jamais osé pu faire ça à péter genre en faisant exprès devant tout le monde et genre en fait je voyais que les gens ils me regardaient. Moi en fait j'avais pas entendu le bruit parce que j'étais avec ma musique en fait et genre mais comment ça puait les gars, je vous jure c'était horrible de ouf. Et genre après depuis ce jour là on m'a tout simplement interdit de revenir à Fitness Park parce que du coup j'avais tellement tué les shots que j'avais même pas nettoyé, c'était vraiment mais dégueulasse. Et depuis ce jour là c'est pour ça que j'ai choisi de prendre une autre salle. Voilà. Est-ce que donc cette anecdote les amis, est-ce que c'est vrai ou c'est faux? Je vous dirai bien sûr la réponse en fin de vidéo, mais je vous laisse quand même deviner. C'est parti pour la prochaine anecdote. Bon du coup là je vais vous raconter une anecdote. Donc c'était à Paris, donc c'était vraiment quand j'étais à Paris pour aller à la Paris Games Week. Et en fait ce qui s'est passé c'est que je descends de mon hôtel et tout. Et là en fait de loin je vois une mamie en fait qui était en train de porter ses courses et tout. Et moi ce que je fais en étant gentil, je m'approche de la dame, je fais voilà bonjour, excusez-moi, est-ce que vous voulez que je vous aide et tout. Parce qu'en fait la pauvre est en train de galérer en fait à porter ses courses et tout. Et elle devait avoir peut-être 3 sacs en fait. Et genre moi je me suis dit écoutez madame, je vais vous aider, est-ce que vous habitez loin ou quoi? Elle m'a dit non, j'habite pas très loin et tout. Donc moi ce que j'ai fait, je l'ai aidé jusqu'à chez elle et tout. Et du coup on est en train de marcher tous les deux et tout. Et la femme elle m'a raconté, elle me disait ah franchement jeune homme, c'est pas toujours que je croise des jeunes comme vous qui aident les personnes âgées comme moi et tout. Et moi je suis écoutez madame, ça me rend service, en tout cas ça fait toujours plaisir d'aider des personnes âgées, des gens qui sont en difficulté ou voilà ils sont en train de faire les courses et qu'ils n'arrivent pas trop à porter et tout. Donc voilà, et elle me fait franchement monsieur vous êtes bien élevé vous. Moi je fais oui, après on m'a toujours appris d'être comme ça avec les gens et tout, mais pas trop gentil non plus. Donc elle a commencé à rigoler et tout. Et du coup ce que je fais, je l'accompagne chez elle et tout. Voilà, je lui montre les courses et tout, tranquille et tout. Et t'es choqué parce qu'elle me dit ouais est-ce que vous voulez boire de l'eau? Et du coup moi je fais non mais ça ira et tout, vous inquiétez pas et tout. Donc du coup j'avais des choses à faire, je devais aller à la Paris Games Week et tout. Et donc je lui ai dit non c'est bon écoutez
moi je vous laisse, bonne journée et tout. Elle fait attendez. Donc elle commence à sortir son porte-monnaie, son sac et tout. Et genre la meuf, tranquille, elle me donne 20 euros comme ça. Moi j'étais choqué, je fais mais non mais madame et tout, vous pouvez garder vos 20 euros et tout, ça me dérange pas et tout. Elle fait non mais c'est pour moi et tout. Donc en fait au final, les gars, j'ai porté ses courses dans une rue jusqu'à chez elle. Elle habitait peut-être à 5-10 minutes de chez elle. On a marché et tout. Et ensuite, elle m'a donné 20 euros. Donc est-ce que les amis, cette anecdote est vraie ou c'est faux? Je vous laisse deviner en même temps dans les commentaires. Mais bien sûr, à la fin de cette vidéo, je vous dirai si c'est vrai ou c'est faux. Voilà. Donc écoutez, c'est parti pour la prochaine anecdote. Bon bah du coup les amis, ça va être la dernière anecdote de cette vidéo. Donc ça s'est passé du coup un jeudi matin où j'étais du coup en cours et tout avec mes potes et tout. Et en fait soudain je commence vraiment à avoir faim en fait, parce qu'il était même pas encore midi. Et genre moi j'avais vraiment trop faim et je pouvais plus attendre vraiment que la sonnette sonne pour qu'on aille manger et tout. Donc moi ce que je fais dans mon sac, j'avais je crois que c'était un paquet de chips ou... Non, je crois que c'était des biscuits. Donc moi ce que je fais, voilà, je commence à sortir mon paquet de biscuits et tout. Donc je commence à manger et tout, normal. Le mec normal, en cours, il mange, il s'en fout quoi. Bref, vous allez comprendre. Ensuite je mange et tout, parce que vraiment je pouvais plus tenir les os. Et genre la prof, je vous jure, elle se retourne, elle fait Kevin, qui t'a dit de permettre de manger en classe? Moi je suis madame, excusez-moi, mais en fait j'avais trop faim. Donc je pouvais plus attendre en fait. J'avais besoin de manger en fait. Donc en plus je crois que j'avais pas déjeuné. Donc voilà quoi. Donc du coup, je vous jure, ma prof elle arrive, elle m'engueule, elle me fait qui t'a dit de manger en classe? Vous avez pas le droit, vous savez très bien que vous avez pas le droit. Donc donne-moi ton paquet. Bon d'accord. En fait je pouvais rien dire. C'était ou j'ouvrais ma gueule et que j'allais après sinon chez le dirlo, ou sinon je ferme ma gueule et tout ira bien. Donc du coup, je fais écouter madame, je suis désolé mais voilà. Elle fait non, je veux rien savoir, vous allez manger en classe. Vous avez pas le droit. Vous savez ce qu'elle fait les gars? Je vous jure, c'était jeter de la bouffe. La meuf, elle a pris mon paquet de biscuits, elle l'a carrément jeté dans la poubelle. Et après, on nous dit à nous de pas gaspiller. Je comprends pas, je comprends plus rien. Bref, elle aurait pu bien garder le paquet et me redonner après. Mais non, la meuf, elle l'a jeté à la poubelle. J'étais dégoûté. Donc du coup, est-ce que les amis, cette anecdote est vraie ou fausse? Je vais tout vous dire les gars, je vais tout vous dire là. Laquelle est la fausse, laquelle est la vraie. Donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo les gars, c'est pas fini. Voilà. Est-ce que c'est vrai ou c'est faux? Bon les amis, du coup vu que c'est la fin de la vidéo, je vais vous dévoiler pour les personnes durant cette vidéo qui réfléchissaient à laquelle anecdote c'était simplement la fausse parmi les quatre. Parmi les quatre les gars, c'est l'anecdote numéro 2 qui est fausse. Parce que c'est l'histoire où j'étais à la salle, où j'étais malade et que du coup on m'avait interdit d'aller à la Fitness Park et tout. Et que c'était pour ça que j'avais changé de salle et tout. C'est faux les gars. Pour les personnes durant cette vidéo qui se posaient vraiment beaucoup de questions par rapport à toutes ces anecdotes, laquelle était la vraie, laquelle était la fausse. Voilà, maintenant vous savez que les autres anecdotes comme à Paris ou à l'école et tout ça c'était vrai les gars, vraiment je vous mens pas. C'était vraiment des trucs qui m'ont arrivé dans ma vie et c'était vraiment juste des trucs incroyables. En tout cas, ça m'a jamais arrivé déjà de péter dans une salle de sport et j'espère, je touche du bois les gars, que ça m'arrivera jamais à péter devant tout le monde comme ça, parce que c'est vrai que voilà quoi, t'es à la salle de sport, tu pètes et tout, et c'est vrai que après t'es un peu, tu sais pas où te mettre parce que t'es un peu gêné, et ça je peux comprendre. Donc du coup les gars, j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner, et je vous dis à très bientôt, c'était Yumi. Ciao.